Salut la team, j'espère que vous allez très bien. Formation MySQL pour débutants. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment formater une donnée temporelle. Je vous rassure d'accord qu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre que vous pouvez faire beaucoup d'actions sur les données temporelles. Restez donc jusqu'à la fin pour ne rien rater et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour être informé de nos prochains tutoriels. Parfait les gars, commençons maintenant. L'une des grandes difficultés d'accord que vous pouvez rencontrer est d'enregistrer une date sous le format jour, mois, année, sans choisir bien sûr le type chaîne de caractères. Et donc je rappelle que quand on choisit d'accord le type date, toutes les dates sont enregistrées sous le format année, mois et jour. Et donc pour pouvoir l'avoir sous le format jour, mois et année, plusieurs personnes se retrouvent à stocker les dates sous forme de chaîne de caractères. En donnant bien sûr le type char ou varchar. Alors, l'inconvénient de ceci, c'est que vous vous privez pratiquement des avantages que vous offrent les formats temporels SQL. Et ce sont ces avantages que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, le premier avantage, c'est que nous allons voir comment on peut extraire une information d'une donnée temporelle. Et on va le découvrir à travers des exemples. Alors, premier cas, nous allons extraire uniquement la partie date d'une donnée de type datetime en utilisant bien sûr la fonction date. Et donc la fonction date va prendre en paramètre une donnée de type datetime et va nous permettre d'extraire la partie d'accord date de cette donnée là. Alors on va le faire rapidement à partir d'un cas pratique. Et donc je vais revenir au niveau de ma console d'accord et on va très rapidement nous positionner sur notre base de données CCA. Très bien, et donc je vais rapidement afficher la liste des tables. Alors, on a formation, participants, test et puis TP-Date. Alors, dans TP-Date, la dernière fois, nous avions quand même fait des enregistrements liés aux dates, aux heures et aux données de type datetime. On va quand même afficher rapidement le contenu de la table, d'accord, pour se rassurer que nous avons au moins un enregistrement disponible dedans. Donc, select asterisk from le nom de la table. Très bien. Et donc là, actuellement, on a bel et bien un enregistrement disponible, d'accord. Et donc, on peut utiliser actuellement la colonne date heure actuelle, qui est une colonne, d'accord, de type date time, donc qui comporte une date et une heure en même temps. Donc, on va revenir au niveau de notre éditeur. On va ensemble maintenant tester la fonction date, d'accord, et voir si réellement ça va nous permettre de récupérer uniquement la partie date qui correspond à 2022-12-16. Très bien, on va s'y mettre. Donc je fais select. Je vais appeler la fonction date, donc date. Et là, je vais maintenant lui passer comme étant la colonne concernée. Donc c'est bien et bien la colonne date heure actuelle, d'accord. Je vais créer un alias, donc as affiche, d'accord. On va mettre affiche underscore date from le nom de la table tp date point virgule. Donc on va copier la requête, on va tester. Très bien, donc comme vous remarquez, ça nous a bel et bien extrait uniquement la date, d'accord, que nous avions récupéré grâce à la fonction date. Et donc, chers amis, voici déjà un peu la première fonction, d'accord, que nous venons de voir, qui nous permet vraiment de pouvoir extraire la partie date d'une donnée de type datetime. Deuxième cas, nous allons maintenant voir comment avoir les informations sur le jour. Alors, pour avoir le jour d'accord d'une date sous forme de nombre entier, nous allons utiliser la fonction day ou day of month. Et donc, je les mentionne déjà en commentaire, vous allez voir. Donc, la fonction day ou day of month. D'accord. Et donc, ces deux fonctions vont beaucoup plus prendre en paramètre une donnée de type date. Donc, il faut juste qu'on passe une donnée de type date, voilà, comme je suis en train de le mentionner. Et ces fonctions vont nous permettre, d'accord, d'avoir le jour, d'accord, d'une date sous forme de nombre entier. Et donc, si on applique actuellement sur la donnée de type date, donc la colonne date actuelle, on doit pouvoir récupérer actuellement le nombre entier 16, d'accord, qui correspond actuellement au jour de la date. Et donc, on va ensemble tester déjà les deux fonctions pour nous rassurer déjà qu'on a vraiment l'information
que nous venons de préciser. Donc je fais select, j'appelle la fonction day et donc je lui passe beaucoup plus la colonne concernée, donc date actuelle. On va créer également un alias, donc je vais prendre toujours affiche date from. Voilà, donc je vais préciser la table concernée. Et là, on va pouvoir tester la requête. Donc je copie, on teste. Et très bien, donc comme on est en train de remarquer, ça nous a bel et bien renvoyé actuellement le nombre entier 16, d'accord, qui correspond actuellement au jour de la date, d'accord, que nous avions considéré. Alors je rappelle qu'on peut toujours utiliser également la fonction day of month, d'accord, qui va toujours nous renvoyer le même résultat. Donc je vais remplacer day par day of month. Voilà, donc je vais tester. Voilà, donc comme vous remarquez, ça va toujours envoyer le nombre entier 16. Et donc, chers amis, voici un peu comment on peut toujours afficher, d'accord, le jour d'une date sous forme de nombre entier. Alors, si on souhaite aussi avoir l'index, d'accord, du jour de la semaine, en considérant bien sûr que 1 correspond à dimanche et 2 à lundi, ainsi de suite jusqu'à samedi, nous pouvons utiliser la fonction day of week. Je précise déjà la fonction, vous allez voir. D'accord, donc day of week qui prend toujours en paramètre une donnée de type date, d'accord, et qui va nous permettre quand même de pouvoir avoir l'index du jour de la semaine, d'accord, qui correspond bien sûr à la date que nous avions passée. Et là, on va bien sûr considérer que le chiffre 1 va correspondre à dimanche, le chiffre 2 à lundi, ainsi de suite. Et donc, rapidement, on va écrire déjà la requête ensemble, d'accord, que nous allons tester. Donc, on fait select. Alors, on fait appel à la fonction day of week. Voilà. Et là, on lui passe beaucoup plus la colonne concernée. Donc, c'est la colonne date actuelle. On va faire appel à notre alias, donc affiche date from le nom de la table, donc tp date. Et nous allons copier la requête que nous allons tester. Et donc, ça nous renvoie exactement 6. D'accord? Alors, si 1 correspond à dimanche et 2 à lundi, donc 3 à mardi, donc 4 à mercredi, donc 5 à jeudi, donc 6 à vendredi. Et donc, ça veut dire que si on vérifie au niveau de notre calendrier, la date, je reviens déjà sur la date pour vous montrer. Donc, la date 16 décembre 2022, on a remarqué que le 16 décembre 2022, c'est un vendredi. C'est pour cela que ça nous a renvoyé actuellement le chiffre 6. Alors, on va le vérifier ensemble. Donc, on va afficher quand même notre calendrier. Donc, je reviens rapidement sur décembre 2022. On va vérifier la date 16. Donc, la date 16. Et donc, bel et bien, le 16, c'est bel et bien actuellement un vendredi. D'accord? Et donc, ça veut dire que on a vraiment été en mesure d'afficher, d'accord, l'index qui correspond, d'accord, au jour de la semaine, en considérant bien sûr la date que nous lui avions passée. Alors donc les amis, j'espère que vous voyez un peu l'intérêt d'utiliser actuellement ces fonctions pour quand même manipuler les dates, d'accord. Elles sont vraiment très importantes. Alors nous allons toujours continuer. Nous pouvons aussi avoir l'index, d'accord, du jour de la semaine, mais de manière un peu différente, d'accord. Et cette fois-ci, on va attribuer 0 à lundi, 1 à mardi, ainsi de suite jusqu'à dimanche. Et ça, on va pouvoir le faire grâce à la fonction weekday. Donc, je vais déjà écrire la fonction, vous allez pouvoir voir ça. Donc, je mets ça en commentaire. Donc, la fonction week, voilà, weekday. Et donc, la fonction weekday prend toujours en paramètre, d'accord, une donnée de type date. Et donc, je rappelle que cette fonction va toujours nous permettre d'avoir l'index du jour de la semaine, à la seule différence que cette fois-ci, 0 va correspondre à lundi, d'accord, donc 1 à mardi. Alors, vu que notre date actuellement, la date que nous considérons actuellement ici pour nos tests, concerne un vendredi. Et donc, si notre requête que nous allons bientôt écrire marche correctement, on doit pouvoir avoir, voilà, si 0 correspond à lundi, et 1 à mardi, donc 2 à mercredi, donc 3 à jeudi, et donc 4 à vendredi. Et donc, on doit pouvoir avoir le chiffre 4, d'accord, qui va correspondre au jour vendredi 16 décembre 2022. Donc, on va rapidement tester déjà ça ensemble. Donc, je vais défiler un peu.
Donc select, on fait appel à la fonction weekday. On va lui passer la date concernée, donc c'est la date actuelle. On va donner rapidement notre alias. Donc from, on va préciser beaucoup plus le nom de la table concernée. Et donc on va copier la requête que nous allons tester. Très bien, donc comme vous remarquez, on a bel et bien récupéré actuellement le chiffre A4 du moins, autant pour moi, qui correspond bien sûr à l'index, d'accord, du jour de la semaine, bien sûr en considérant d'accord que 0 correspond au chiffre lundi, d'accord, ainsi de suite. Et donc voici un peu, chers amis, une autre fonction qui vous permet toujours de pouvoir avoir l'index du jour de la semaine. Mais nous pouvons aussi donner d'accord le nom du jour de la semaine à partir de la fonction DNAME. Et donc je peux bel et bien utiliser la fonction DNAME, d'accord, qui va me permettre de connaître le jour de la semaine qui correspond bien sûr à la date que j'ai passé à la fonction concernée. Et donc le nom de la fonction c'est DNAME. Voilà. Et donc qui prend juste en paramètre la donnée de type date. Et donc on va déjà tester la fonction ensemble. Et donc si ça marche, on doit pouvoir remarquer actuellement le nom d'accord du jour qui correspond à la date que nous lui passerons. Donc ça fait select DNAME. Voilà. Et donc on lui passe l'information de type date. Donc date actuelle. From le nom de la table. Bon, on peut bel et bien préciser toujours notre correcton alias. Affiche date, voilà. Bon, cette fois-ci, c'est pas. On peut mettre affiche nom date, voilà. Ou nom du jour pour être précis. Donc, affiche nom jour. Bref, voilà. Et donc là, je copie. On va tester. Et donc, comme vous remarquez, ça m'a bel et bien renvoyé actuellement vendredi. Vendredi qui veut dire, messieurs, Friday, d'accord, en anglais. Et donc là, on a été en mesure de pouvoir récupérer, d'accord, le nom qui correspond beaucoup plus, d'accord, correspond au jour de la semaine. Alors, nous allons aussi profiter pour voir comment retourner, correspond le numéro du jour par rapport à l'année, d'accord. Donc, de 1 à 366, d'accord, grâce à la fonction Day of Week, nuit, donc Day of Year, voilà, on doit pouvoir être en mesure, d'accord, de pouvoir, correctement, retourner actuellement le numéro du jour par rapport à l'année, bien sûr. Et donc là, je vais rapidement mettre en commentaire la fonction concernée. Donc c'est bien sûr grâce à la fonction Day of Year, voilà. Donc Day of Year, je mets ça en majuscule. Day of Year, voilà. Et donc cette fonction prend correctement toujours une donnée de type date, d'accord, en paramètre. Donc on va tester ensemble déjà la fonction. Donc select Day of Year. Et là on va lui passer l'information, donc date actuelle. Alors as, ça nous permet bien sûr, comme on a dit, de renvoyer le numéro du jour. On peut faire appel à notre alias affiche date. Donc affiche numéro jour, voilà. Donc from. Et là, je vais préciser la table concernée. Donc je copie, on colle et nous testons. Et donc ça nous renvoie bel et bien 350. Je rappelle qu'on est le 16 décembre 2022, d'accord, et on est en train de faire la comparaison par rapport à l'année, donc le numéro du jour par rapport à l'année. Et donc actuellement le numéro du jour 16 décembre 2022 par rapport à l'année est de 350. Et ça c'est bien sûr entre le 1, d'accord, et 366. Alors pour finir également, d'accord, avec le deuxième cas, je vais vous montrer comment vous pouvez changer correctement le nom des jours en français plutôt que de l'avoir en anglais comme vous l'avez remarqué quand nous avions renvoyé actuellement le nom du jour de la semaine qui correspond à la date de test que nous sommes en train d'utiliser. Et donc ensemble, on va voir déjà comment on peut rapidement changer, d'accord, le nom du jour, le nom des jours en français. Donc rapidement, je mets en commentaire changer les noms ou le nom des jours en français. Voilà, donc c'est dit, monsieur.
Oups, voilà. Très bien, alors, je défile un peu. Et donc, pour pouvoir être en mesure de le faire, on va juste tester la commande set, d'accord. On va préciser bien sûr lc underscore time, d'accord, underscore name. Et là, maintenant, on pourra beaucoup plus passer, d'accord, entre côtes fr underscore fr. Et là, on met un point virgule à la fin. Et là, on va juste tester notre correcteur requête. Et on doit pouvoir remarquer maintenant que si on réaffiche actuellement le nom du jour, donc la requête qui nous a permis d'avoir le nom du jour, on doit pouvoir l'avoir en français. Donc, je copie, je colle. Et donc, voilà la requête à machine correctement. Donc, je viens copier actuellement la requête qui m'a permis d'afficher le nom du jour. Donc, je copie la requête des name, je colle. Et donc, comme vous remarquez, ça m'a bel et bien renvoyé actuellement vendredi. Donc, on a pu avoir le nom du jour actuellement en français. Alors, nous avons maintenant beaucoup plus voir un autre cas, d'accord. On va passer maintenant à un autre cas. On va passer à un troisième cas. Et nous allons maintenant apprendre à calculer la semaine à laquelle correspond une date. Et donc, s'il s'agit de la première, ou de la troisième, de la 10e, de la 20e et autres, à partir de 3 fonctions. Et donc, on va beaucoup plus utiliser 3 fonctions pour être en mesure d'accord de pouvoir calculer la semaine à laquelle correspond une date. Donc, je vais défiler un peu. Voilà, et donc on va pouvoir utiliser la fonction week qui va prendre en paramètre bien sûr la date concernée. Ou nous pouvons toujours utiliser actuellement une deuxième fonction, la fonction week of year. Donc, week of year, qui va prendre toujours en paramètre d'accord la date concernée. Et la troisième fonction que nous pourrions également utiliser, c'est la fonction year week, donc year week, qui va prendre toujours en paramètre d'accord la date concernée. Alors, je rappelle qu'en un an, on a 52 semaines, d'accord, et 1 ou 2 jours d'une 53e semaine. Alors, comment je l'ai su? C'est très simple. En une semaine, on a 7 jours, d'accord, et donc quand on fait 7 fois 52, donc 7 multiplié par 52, nous avions 364, d'accord. Et donc ça, c'était un petit rappel à l'endroit de tout le monde. On pourra maintenant passer à l'étude des 3 fonctions. Alors, la première fonction que nous avons notifiée, c'est la fonction week, d'accord, qui prend en paramètre une donnée de type date et qui permet de connaître le numéro de la semaine, donc un nombre compris entre 0 et 53. D'accord, et donc grâce à cette fonction, on pourra connaître le numéro de la semaine qui correspond bien sûr correctement à la date que nous aurions passé à la fonction week. Donc on va déjà passer la date à la fonction ensemble et procéder au test. D'accord, donc là, on va écrire ensemble, donc ça fait select week. On lui passe la date concernée, donc date actuelle. Voilà, donc on lui donne actuellement rapidement un alias et donc là on doit être en mesure de pouvoir afficher correctement la semaine qui correspond. Donc on va mettre par exemple as semaine underscore, où je mets numéro, voilà, num semaine par exemple. Et là on fait from le nom de la table tp date point virgule. Donc on va copier la requête, on va tester. Et donc comme vous remarquez, ça va renvoyer actuellement 50. Donc ça veut dire que la date que nous avions entrée actuellement correspond à la 50e semaine, d'accord, en tenant compte bien sûr de la donnée de type date passée à la fonction week. Je rappelle bien sûr qu'on a considéré la date du 16 décembre 2022. Et donc on est déjà pratiquement à la fin de l'année 2022. Et donc c'est bien normal que ce soit la 50e voilà, semaine, d'accord, qui correspond bien sûr correctement par rapport à l'année. Et donc voici la première fonction, comment vous pouvez déjà utiliser la fonction week pour connaître le numéro de la semaine, d'accord, qui correspond à la date que vous lui passez correctement en paramètre. Deuxième fonction, la fonction week of year, voilà, donc qui prend toujours en paramètre le type ou une donnée de type date pour être précis et qui permet également d'avoir aussi le numéro de la semaine. Et donc je peux rapidement déjà tester, vous allez voir, on va juste copier la requête ici pour ne pas l'effacer. On viendra en bas, on va coller et on va changer rapidement la fonction week
par la fonction week of year. Très bien, donc je copie. Je teste. Et donc, comme vous remarquez, ça m'a toujours envoyé le numéro 50, d'accord, qui correspond bien sûr au numéro de la semaine. Et donc, voici un peu comment vous pourriez toujours utiliser la fonction week of year. Alors, la troisième fonction, c'est la fonction year week, d'accord, qui va nous renvoyer l'année et le numéro de la semaine concernée. Donc, je vais déjà tester aussi cette fonction. Vous allez voir, donc, on va juste remplacer cela par la fonction year week. Donc, year week. Et donc là, ce n'est plus uniquement le numéro de la semaine. Et donc, comme on l'a dit actuellement, c'est année et numéro de la semaine. Voilà, donc je copie, on teste. Et voilà donc l'année 2022, ensuite le numéro de la semaine. Et donc, chers amis, voici un peu le corps étant comment vous pourriez déjà tester ces trois fonctions, d'accord, qui peuvent vous permettre de pouvoir avoir des informations par rapport au numéro de la semaine qui correspond, d'accord, à la date que vous passez beaucoup plus en paramètres. Alors, quatrième cas, comment avoir le numéro du mois, d'accord, d'une date donnée. Deux fonctions peuvent être utilisées, d'accord, pour pouvoir avoir ceci. La fonction month, je vais déjà préciser cela en commentaire, vous allez voir. Donc là, on revient en commentaire. Voilà donc la fonction month, qui va prendre bien sûr une date en paramètre, d'accord, et qui donne le numéro du mois, et la fonction month name, d'accord, qui prend toujours en paramètre une donnée de type date et qui donne le nom du mois. Donc c'est month date, d'accord, et on a la fonction month name, d'accord, et month name prend toujours également en paramètre la date concernée. Donc je rappelle que month doit pouvoir nous renvoyer, d'accord, le numéro du mois, d'accord, et month name nous permet de pouvoir récupérer le nom du mois. Donc on va déjà les tester ensemble, vous allez voir. Donc je fais select month en parenthèse date, d'accord, as num, donc mois, et j'utilise actuellement month name qui va prendre également, alors je rappelle que date, on va préciser beaucoup plus date actuelle, donc, parce que le nom de notre colonne c'est date actuelle. Oups. Voilà, date actuelle. Et donc ici également la colonne concernée c'est date actuelle. On va donner beaucoup plus, je vais déjà l'agrandir un peu ici. Voilà, donc on va donner comme alias nom du mois. Voilà, donc là actuellement on a fait appel à la fonction month, à laquelle on a passé beaucoup plus la colonne date actuelle. On a fait ensuite appel à la fonction month name, d'accord, à laquelle on a passé également la colonne date actuelle. Donc on va juste préciser la table concernée, donc c'est la table TP date. Voilà, donc on copie la requête qu'on va tester. Voilà, donc comme numéro du mois c'est bien et bien 12, nom du mois c'est décembre. Je rappelle que c'est bien et bien la date 16 décembre 2022, d'accord. Donc on a été en mesure d'afficher le numéro du mois ainsi que le nom du mois, d'accord, concerné au niveau d'une date donnée. Alors, cinquième cas, actuellement, nous allons maintenant voir comment extraire l'année grâce à la fonction year. D'accord, donc je reviens actuellement au niveau de mon éditeur. Voilà. Et donc, on va cette fois-ci utiliser la fonction year. Et donc, la fonction year va prendre toujours en paramètre la donnée de type date, d'accord. Et va beaucoup plus nous permettre, voilà, d'extraire actuellement l'année, d'accord. Donc, on va pouvoir l'utiliser dans un exemple pratique. Donc, je fais select year, je lui passe date actuelle. Donc, on va rapidement donner également un alias, donc as année concernée, voilà, from tpdate. Donc, on va copier et tester la requête. Et donc, comme vous remarquez, on a été en mesure de pouvoir extraire l'année concernée, c'est bien l'année 2022, d'accord, qui est concernée. Et donc, les gars, ce n'est pas terminé, nous pouvons aussi avoir des informations sur le, d'accord. Et pour faire cela, actuellement, on va juste utiliser 4 autres fonctions, d'accord. 4 fonctions qui peuvent être utilisées et qui vont nous permettre d'avoir des informations sur le. Et donc, je vais déjà les préciser pour vous en commentaire.
Voilà, et donc on a la fonction time qui va prendre beaucoup sans paramètre une donnée de type date time, d'accord, et qui va nous permettre de pouvoir extraire l'heure complète, d'accord. Et donc grâce à cette fonction, on pourra extraire corps étant l'heure complète. Et la deuxième fonction que nous allons voir, c'est la fonction corps étant how, d'accord, qui va prendre beaucoup plus en paramètre l'heure concernée et qui va beaucoup plus nous permettre de pouvoir extraire l'heure. Par contre, on aura également une troisième fonction, la fonction minute, qui va prendre beaucoup plus en paramètre une donnée de type heure, d'accord, qui va nous permettre de pouvoir extraire les minutes. Et on a également, bien sûr, la fonction second, d'accord, qui prend toujours une donnée de type heure et qui beaucoup plus va nous permettre, d'accord, de pouvoir extraire les secondes. Et donc, on va prendre nous allons prendre un cas pratique dans lequel on va toutes les utiliser, d'accord, et vous pourriez un peu voir correctement tout ce que je viens de dire actuellement. Et donc, je vais rapidement afficher le contenu de la table TP-Date, d'accord, pour qu'on puisse déjà voir chaque colonne, les colonnes que nous pourrions utiliser pour pouvoir avoir les informations. Donc, je fais select asterisk from TP-Date. Voilà, donc heure actuelle qui prend, on a l'heure, on a une heure disponible, on a une date disponible, on a une donnée de type date time disponible également. Donc on va passer maintenant au test. Donc select, d'accord. On fait appel à la fonction time. Donc on va lui passer beaucoup plus correctement une donnée de type date time. Donc on va passer la colonne date heure actuelle. D'accord. Alors nous venons de rappeler que la fonction time, autant pour moi, va nous permettre de pouvoir extraire l'heure. Donc on va pouvoir donner correctement un alias, donc as affiche par exemple. Ensuite, on va utiliser en même temps les quatre fonctions. Donc on va faire how. On va lui passer beaucoup plus une donnée de type heure. Donc une donnée de type heure, c'est la colonne heure actuelle par exemple qui prend les données de type heure. Donc je lui passe la colonne heure actuelle. Voilà, et donc cette fonction nous permet toujours d'extraire l'heure actuellement, d'accord. Donc là, ça nous permet d'extraire uniquement l'heure. Donc là, je vais mettre affiche heure complète parce que là, ça affiche l'heure complète. Mais par contre, de ce côté, cette fonction va juste nous permettre de pouvoir afficher l'heure uniquement. Donc as affiche heure. Voilà, donc là, c'est de ce côté, c'est affiche heure complète. Et au niveau de cette fonction, c'est pour uniquement afficher l'heure. Et donc, il reste les fonctions minute et seconde qu'on va utiliser. Donc, minute. Je lui passe également la donnée du type heure, donc heure actuelle. Et donc, ça nous permet bien sûr de pouvoir extraire actuellement les minutes. Donc là, je mets juste as affiche minute, d'accord. Et dernière fonction, la fonction seconde, d'accord. Et à la fonction seconde, on passe toujours la donnée de type heure qui va nous permettre d'afficher actuellement, d'accord, les secondes concernées. Donc affiche seconde, voilà. Et donc là, on pourra maintenant préciser beaucoup plus la table concernée. Très bien, et donc on va tester maintenant notre requête. Voilà, et donc comme vous remarquez, au niveau de affiche heure complète, ça nous a affiché d'accord l'heure complète que nous avions au niveau de l'information de type date time. Donc ça a été 1h27:09. Donc voilà, 1h27:09. Au niveau de affiche heure, on a pu récupérer uniquement la partie heure, d'accord. Donc la partie 1 c'est 0,1, donc ça nous a bel et bien renvoyé les 1. Au niveau de affiche minute, c'est 27, donc ça nous a renvoyé 27. Au niveau de seconde, c'est 9, et donc ça nous a renvoyé les 9. Et donc, chers amis, on a été en mesure d'afficher actuellement les informations liées, d'accord, à l'heure, d'accord, grâce à ces trois fonctions. Alors, très bien, prenons maintenant un formatage d'une date, d'accord. On va faire un petit challenge. Moi, j'aime bien les challenges, d'accord. On va faire un petit challenge qui va nous permettre de résumer un peu tout ce qu'on vient de voir. Et donc, on va réécrire sous un joli format une date. Par exemple, le format vendredi 16 décembre 2022. Et donc, grâce à la manipulation des fonctions qu'on a abordées. Donc, on va écrire une requête ensemble qui va nous afficher
l'information vendredi 16 décembre 2022. Et donc, si vous avez suivi la vidéo à ce niveau, je vous demande de mettre rapidement une pause, d'accord, et de tester vous-même, d'accord, en utilisant les différentes fonctions que nous avions vues. Et après, vous pourriez appuyer sur Play pour voir un peu la correction. D'accord? Très bien, j'espère que vous l'avez déjà fait. Nous allons poursuivre. Donc, ensemble, on va écrire la requête. Donc, je vais mettre challenge. Donc, petit challenge. Voilà, donc on va défiler un peu vers le haut. Voilà, donc, alors notre challenge, comme je l'ai dit actuellement, va nous permettre d'afficher actuellement vendredi 16 décembre 2022. Donc, on va commencer par écrire ensemble la requête qui va nous permettre de pouvoir afficher ceci, d'accord? Donc, select. Alors, je vais faire appel rapidement à la fonction. Je rappelle déjà ici que on va toujours manipuler les données que nous avions ici, d'accord, au niveau de la table TP date, d'accord. Donc au niveau de date heure actuelle, on a une information de type étant date time. Donc je vais toujours afficher l'information. Ça vous permet de pouvoir voir que c'est la date-ci que j'ai envie d'avoir en lettres, tout simplement. Donc la date de 16 décembre 2022. Donc j'ai envie d'avoir vendredi 16 décembre 2022. Donc je vais déjà commencer par afficher la date. Donc date heure actuelle. Et là, je vais faire appel maintenant à la fonction concat underscore WS, d'accord. Et là, je vais beaucoup plus commencer par préciser encore le caractère espace qui va être le caractère qui va nous permettre de séparer, d'accord, chaque information que nous nous apprêtons à concaténer déjà, d'accord. Et donc, virgule, maintenant, on va commencer. On va afficher vendredi 16 décembre 2022. Donc, on va commencer par afficher le nom du jour. Vendredi, c'est bien le nom du jour. Donc, je vais commencer par faire appel à la fonction dayname. Donc, je vais l'écrire en majuscule. Gardez toujours notre casse. Voilà, donc dayname. Et donc, à dayname, je pourrais maintenant passer à la date heure actuelle. Donc, date heure actuelle, voilà. Et donc là, ça veut dire que j'ai déjà beaucoup plus récupéré vendredi. Et donc, on a dit vendredi 16, d'accord, 16. Et donc, on va pouvoir afficher le numéro, bien sûr, le nombre entier qui correspond, voilà, au jour, d'accord, au jour de la date, d'accord, que nous avions passé. Donc, je fais appel à la fonction day. Et donc, à la fonction day, je vais beaucoup plus lui passer toujours la donnée de type date time. Donc, je passe date heure actuelle, d'accord. Ensuite, je vais maintenant afficher quoi étant vendredi 16 décembre. Donc, on va maintenant afficher le nom du mois, d'accord, le nom du mois. Donc, on va faire appel à la fonction monthName. Donc, monthName. Et donc, à monthName, on va passer toujours une donnée, donc date heure actuelle. Très bien. Et donc, on a déjà vendredi 16 décembre. Ce qui nous reste, c'est l'année. Donc, pour afficher l'année, on va juste faire appel à la fonction year. Donc, year. Voilà. Et la fonction year, on lui passe toujours la date heure actuelle. La date heure actuelle. Et donc là, actuellement, on vient dans le temps normal, on vient de récupérer actuellement le joli format que nous sommes en train de vouloir afficher. D'accord. Donc, je peux mettre un alias, donc as date underscore en lettres, tout simplement. Et là, je peux maintenant beaucoup plus préciser la table concernée. TP date. Voilà, donc on va rapidement copier notre requête que nous allons tester, d'accord. Et donc, chers amis, voilà, on a été en mesure d'afficher la date en lettres. Donc, ça nous donne vendredi 16 décembre 2022. Donc, bravo à vous. Et donc là, c'était juste un petit challenge, d'accord, pour quand même voir si vous êtes en mesure de pouvoir manipuler quand même toutes les fonctions que nous venons de voir pour être quand même en mesure, d'accord, d'afficher rapidement une date, d'accord, en lettres. Super. Alors, on a réussi. Par contre, il faut quand même remarquer que c'est quand même un peu long écrit, d'accord. À cet effet, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe aussi une fonction qui va nous permettre de faire la même chose, mais en bien plus court, d'accord. Et donc, c'est la fonction date format. Je vais déjà mettre sa fonction en commentaire, vous allez voir. Donc, date underscore format, d'accord.
Et donc, la fonction date format est une fonction qui prend généralement prend deux paramètres. D'accord? Elle prend d'abord la date à formater. Donc, j'ai la date et ensuite j'ai le format. Alors, au niveau de la date, ça peut être une donnée, d'accord, de type date ou heure ou encore date time. Et le format, c'est le format que nous souhaitons, d'accord, le format que nous avions envie d'obtenir, voilà. Et donc, notons qu'il existe quand même plusieurs formats, hein, donc, mais on va juste utiliser ici les formats qui nous intéressent, d'accord, les formats que nous pourrions prendre pour notre test. Et donc, on va rapidement faire déjà un exemple pratique pour que vous puissiez déjà voir comment on peut rapidement afficher toujours la même information sans pour autant écrire tout ce que nous venons d'écrire actuellement. Donc, on va s'y mettre ensemble. Donc, on va faire appel, donc ça va être select. Alors, on va faire appel à la fonction date format. Donc, date underscore format, bien sûr. Et cette fois-ci, on va beaucoup plus lui passer, comme on a dit, les deux paramètres. Donc, on lui passe d'abord la date. Donc, c'est date actuelle. Donc, virgule, on lui passe maintenant beaucoup plus le format, donc entre les griffes. Et donc, le format actuellement, comme vous remarquez, en tenant compte de ce qu'on a envie d'afficher, on fait appel chaque fois au format qui correspond à chaque type de données que nous sommes en train de vouloir avoir. Alors, on va afficher vendredi 16 décembre 2022. Donc, pour avoir actuellement le nom du jour, c'est beaucoup plus avec le format pourcentage W, d'accord? Donc, W en majuscule. Et donc, vendredi 16, donc pour avoir le nom entier qui correspond au jour, d'accord, de la date que nous avions entré, c'est pourcentage petit e. Ensuite, vendredi 16 décembre, donc pour avoir le nom du mois concerné, c'est pourcentage grand M. D'accord, et donc vendredi 16 décembre 2022, donc pour avoir actuellement l'année concernée, c'est pourcentage grand Y, tout simplement. Et donc là, on peut toujours mettre notre alias date en lettres. Et donc préciser beaucoup plus la table concernée, donc dp date, point virgule, et donc on va tester déjà notre requête et vous allez voir. Donc je copie, je teste. Et donc, comme vous remarquez, on a toujours récupéré actuellement vendredi 16 décembre 2022. Et donc, voici un peu très rapidement en format très court, déjà rapidement, comment vous pourriez déjà faire un petit formatage. Alors, je rappelle que ce n'est pas uniquement les formats qui existent, il y a vraiment une liste exhaustive des formats, vous pourrez quand même rechercher et la voir. Et si vous le souhaitez également, mettez ça en commentaire, je pourrais vous mettre également une liste exhaustive, d'accord, à disposition. Et donc, voici déjà très rapidement comment vous pourriez quand même être en mesure de pouvoir déjà résoudre toujours notre petit challenge, mais avec un nouveau format, comme nous venons de le voir actuellement. Alors, donc, prenons encore un autre exemple pratique, d'accord, où on va afficher quand même un message personnalisé. Alors, j'ai envie qu'on affiche un message personnalisé en tenant compte, par exemple, de la date d'aujourd'hui, d'accord. On va tenir compte de la date d'aujourd'hui, afficher par exemple aujourd'hui c'est le, mettre la date et il est par exemple actuellement et mettre également l'heure et la minute. D'accord, et donc ça aussi c'est toujours un petit challenge. Toujours pour vous permettre d'accord d'être en mesure de voir un peu comment vous pouvez quand même faire d'accord ces manipulations. Voilà, donc on va s'y mettre ensemble. Donc je mets le deuxième challenge. Voilà, tout simplement. Donc, on va défiler un peu. Très bien. Et donc, là, on va toujours afficher ensemble. On va afficher un message personnalisé comme je viens de le dire. Donc, je select. Alors, on va faire appel à la fonction date format. Voilà, date format. Donc, on lui passe une information de type correctant date time. D'accord. Alors, on veut utiliser actuellement la date et le jour actuel. Donc, on va faire appel à la fonction now. Qui me permet, monsieur, de pouvoir voir, comme vous le savez, monsieur, la date et l'heure actuelle. Et donc là, on pourra faire virgule et passer maintenant beaucoup plus le format que nous souhaitons. Donc, j'ai envie d'afficher aujourd'hui. Donc, je commence par mettre aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, hein, aujourd'hui comporte déjà beaucoup plus les griffes, d'accord, donc les côtes. Et donc, il faut beaucoup plus mettre ça deux fois pour que on puisse vraiment être en mesure de spécifier à MySQL que nous voulons afficher les côtes, d'accord. Sinon, vous risquez MySQL risque de penser que c'est déjà les côtes ici que vous aviez fermé. Et donc, il faut être en mesure de mettre les côtes deux fois, d'accord. Donc, échapper le code, du moins les griffes ou la côte concernée, voilà, autant pour moi, pour pouvoir l'afficher. Donc,
aujourd'hui. Et donc on va mettre aujourd'hui c'est le, d'accord. Donc aujourd'hui c'est, je fais la même chose également au niveau du c'est. Donc c'est le. Et donc on a envie de mettre la date concernée, donc on va mettre le jour, donc aujourd'hui pourcentage petit d, et on va prendre donc le mois et l'année, donc pourcentage grand M, d'accord, et ensuite pourcentage grand Y, et il est, donc on va mettre il est, donc là on va beaucoup plus afficher l'heure, donc il est actuellement. Donc il est actuellement, on va afficher l'heure, donc on va mettre pourcentage grand H, heure, d'accord. Et on va afficher également les minutes et minutes, donc pourcentage petit i, et je mets bien sûr minutes. Voilà. Et donc un point, pourquoi pas, et on termine notre code. Voilà, donc là actuellement hein, je peux mettre as et donner rapidement un alias, donc message. Donc from, je précise. Alors non, là on n'aura pas de from parce que là on a rapidement utilisé nous-mêmes la fonction noun qui nous a permis vraiment de récupérer la date et l'heure actuelle. Donc on n'a pas utilisé une colonne d'une table concernée, hein. Donc là c'est un challenge direct. Et donc on va déjà tester. Je rappelle qu'actuellement c'est le 14 janvier 2023 et qu'il est 3h01. D'accord. Donc je vais déjà copier avec elle que nous allons tester ensemble. Donc je copie. Je colle. Et donc, ça nous affiche aujourd'hui, c'est le 14 janvier 2023 et il est actuellement 3h01. Voilà, donc chers amis, on a été en mesure, félicitations à vous, on a été vraiment en mesure de pouvoir afficher un message personnalisé en tenant compte de la date et l'heure actuelle. Alors, je profite pour vous notifier qu'on peut aussi présenter les informations de la date sous un format court. D'accord, on peut le faire, on va déjà le faire ensemble. D'accord, je vais vous le montrer aussi, pourquoi pas. Donc je mets présentation de la date sous un format court. Voilà, donc on va le faire ensemble. Donc je fais déjà select, d'accord. Date format toujours, hein, on va faire appel à la fonction date format. Donc voilà. Ensuite on va beaucoup plus le passer, hein, toujours now. On va toujours considérer la date actuelle, donc la date est actuelle. Et là, on va utiliser maintenant un format court. Donc, on va afficher la date sous forme d'un format court. D'accord. Donc, je mets donc jour, donc je mets pourcentage. D'accord. Petit d. Alors, je mets pourcentage petit b et je mets un point. D'accord. Et alors, je mets, donc on a mis le jour, le mois. Ensuite, je vais mettre l'année, donc pourcentage. L'année, bien sûr, sur deux caractères, donc pourcentage petit y. Là, je ne mettais pas grand y parce que je vais utiliser beaucoup plus un format vraiment court. Et là, on a mis le jour, le mois et l'année. Alors, on peut préciser également, hein, donc toujours au niveau de nos codes, on fait un petit tiret. Voilà, on va utiliser pourcentage grand T. Pourcentage grand T. Et donc là, actuellement, on va être en mesure d'afficher rapidement un message très court qui va quand même nous présenter, hein, pourquoi pas, la date, d'accord, sous un format vraiment que vous allez découvrir. Et donc, je peux donner un alias message court, pourquoi pas. Donc, message, oups, 2S, donc message underscore court, point virgule, tout simplement. Donc, on va déjà copier la requête que nous allons tester. Voilà. Donc, j'ai juste affiché un format très court. Comme vous venez de remarquer, actuellement, on a juste affiché toujours la même date, d'accord, la date actuelle. Mais on a affiché vraiment sous un format court. Donc, 14 janvier 2023. Et on a mis l'heure actuelle, d'accord, juste dans un petit tiret. Et donc, c'est pour vous notifier que voilà, il y a vraiment assez de formats que vous pourriez utiliser. Très bien. Petite précision, la fonction date format, d'accord, comme je l'avais notifié, peut s'utiliser sur des données de type date, time ou datetime. Toutefois, il y a aussi une fonction qui permet d'accord de formater uniquement les heures. Et c'est la fonction time format. Donc time underscore format. Je vais déjà notifier la format, autant pour moi
de la fonction, voilà, autant pour moi ici, vous allez voir. Donc, time underscore format. Voilà. Et donc, cette fonction, d'accord, on peut également utiliser cette fonction. Par contre, si on doit être en mesure de pouvoir l'utiliser, il faudrait qu'on se rassure de lui passer quand même de bons spécificateurs pour être sûr d'avoir un résultat qui a du sens. Sinon, vous risquez d'avoir un résultat qui n'a vraiment pas de sens. Et donc, mis à part la fonction date format qu'on notifie, qu'on peut utiliser bien sûr sur les formats date time ou date time, nous pouvions bel et bien utiliser également la fonction time format, d'accord, uniquement sur les heures, bien sûr, donc pour faire du formatage uniquement sur les heures. Et donc, cette fonction ne doit pas être utilisée sur une date. Là, c'est vraiment très important. On va quand même faire un exemple pratique rapidement. Pour l'utiliser, vous allez quand même voir comment on peut facilement l'utiliser. Donc, je fais select. D'accord. Alors, je précise que ça prend bien sûr une heure. Hein, on aura, même si ça prend une heure ou une information de type d'item, ça pourra quand même tenir compte bien sûr de l'heure conservée, d'accord, pour pouvoir afficher quand même, formater, faire le formatage que vous lui demandez. Aucun problème. Alors, on va faire select, on va être en mesure toujours de lui passer les deux paramètres comme au date format, et donc on va toujours lui passer la date concernée, ensuite on va préciser le format qu'on souhaite toujours. Donc ça n'a pas, c'est pratiquement utilisé de la même façon que date format, d'accord, donc date format ici, même chose. Voilà, c'était une petite précision importante que je devais vous donner. Et donc ensemble, on va quand même écrire une requête simple pour pouvoir tester quand même cette fonction. Donc time format. Donc en parenthèse, on va lui passer now pour tenir compte toujours de la date et heure actuelle. Donc on va uniquement travailler sur la partie heure bien sûr. Et donc entre les côtes, on pourra préciser maintenant le format, donc pourcentage T tout simplement. Et donc là, je vais mettre un alias, donc as, et lui dire d'afficher le, donc affiche heure. Donc j'utilise actuellement, voilà, mon alias affiche heure. Tout simplement, donc point virgule. Et là, on pourra beaucoup plus tester notre requête. Donc je copie la requête, test. Et donc voilà, comme vous remarquez, ça m'a affiché d'accord l'heure uniquement actuelle, donc l'heure actuelle. Donc quand je tiens compte, c'est bel et bien 3h13 actuellement, d'accord. Et donc ça a bel et bien affiché les 3h13 2 secondes. Alors je rappelle que c'est parce qu'on a quand même passé une information de type date time. Donc si vous passez une information de type date, vous n'allez pas avoir le résultat escompté. Donc c'est vraiment très important. Et donc la fonction time format agit uniquement actuellement sur vous permet uniquement de formater, voilà, des heures, d'accord. Donc soit vous voulez passer actuellement une information de type time ou une information de type date time, et là vous précisez aussi le format concerné, bien sûr en tenant compte des spécificateurs vraiment concernés par les heures. C'est vraiment très important. Alors il y a aussi un certain nombre de formats de date, d'accord, et de standards prédéfinis que l'on peut utiliser, d'accord, dans les fonctions date format. Et donc pour obtenir ces formats, il faut appeler la fonction getFormat. Donc je vais déjà préciser la fonction là, vous allez voir. Donc get underscore format. Et cette fonction prend beaucoup plus le type ainsi que le standard, d'accord, concerné. Donc type et virgule. Donc, voilà, donc type et virgule le standard qui est concerné. Alors le paramètre type doit être choisi bien sûr entre les types de données date ou time ou correspond date time. Par contre, pour ce qui est du standard, il en existe vraiment, il en existe 5 formats. D'accord, je vais même les préciser ici pour vous. Donc je mets un type peut être égal à date, d'accord, ou time, ou date time. Par contre, je viens en commentaire toujours, je mets par contre le standard, d'accord. Au niveau du standard, actuellement, on a 5 formats, donc on a quand même 5 formats. Je vais vous préciser les 5 formats. On a EUR, donc ensuite on a le format USA, on a quoi étant le format ISO, on a le format GIS et le format internal. Donc internal.
Voilà, donc on a également ces 5 formats là actuellement. Et donc on va rapidement prendre quand même un exemple pratique pour vous montrer un peu comment vous pourriez utiliser également ce format ou utiliser actuellement beaucoup plus ce standard ainsi que ce type, préciser le type et le standard, d'accord, pour quand même faire rapidement un petit formatage à partir toujours de la fonction date format. Donc là on va rapidement faire un exemple pratique. Donc je fais select et on fait appel à la fonction date format. Voilà, donc on va maintenant passer beaucoup plus déjà le type. Donc voilà, comme on a dit, on passe soit une date, soit une heure, soit une donnée de type date heure, donc date time. Donc on va faire appel à noun pour utiliser une donnée de type date time, donc la date et l'heure actuelle. Voilà. Et donc par la suite maintenant il faut juste qu'on précise maintenant beaucoup plus, d'accord. On fait appel déjà à la fonction getFormat qui prend beaucoup plus le type et le standard que je vais toujours utiliser au niveau de date format, d'accord. Donc là dans ma virgule je fais appel rapidement à getFormat, donc getFormat, voilà. Et donc en parenthèse je vais beaucoup plus préciser maintenant les deux paramètres concernés. Donc j'ai d'abord la date. D'accord, donc je précise que je vais avoir une information de type date. Donc je mets le format, donc je mets juste date. Ensuite, je vais beaucoup plus préciser maintenant le standard concerné. Alors on va rapidement utiliser le standard EUR, donc entre autres. Et là, on pourra beaucoup plus maintenant mettre point virgule. Voilà, tout simplement. Et donc, select, j'ai fait appel à date format qui prend, comme vous vous rappelez, qui prend beaucoup plus de paramètres. Ça prend beaucoup plus la date, je vous rappelle, d'accord, concerné, et le format d'accord qu'on souhaite. Donc le format qu'on souhaite utiliser pour faire notre formatage. Et donc là, au niveau du format, moi je fais encore appel à la fonction getFormat, d'accord, qui prend beaucoup plus en paramètres le type et le standard. Donc le type, c'est qu'on va avoir une information de type date. Et le format que je vais utiliser, c'est le format EUR. Donc je copie la requête. Oups. Donc on va tester. Et donc comme vous remarquez, on a été en mesure d'afficher uniquement la date, donc 14/01/2023, qui correspond sur la date d'aujourd'hui. Je rappelle qu'on a passé ici, bien sûr, une information de type date time. Donc on a été en mesure de pouvoir vraiment utiliser, de récupérer uniquement l'information de type date, d'accord, bien sûr en utilisant le standard EUR. Donc avec une simple requête, on a été en mesure de pouvoir récupérer la date, uniquement la date d'aujourd'hui, d'accord, au niveau d'une donnée de type date heure. Je vais toujours partir sur le même exemple pour tester toujours d'autres standards. Vous allez quand même voir, on va utiliser le standard 10 et USA, pourquoi pas. Donc je vais juste dupliquer la requête. Et cette fois-ci, on va préciser, on va plutôt changer on va changer cette fois-ci de type. On va plutôt prendre pourquoi pas time, d'accord, une heure. Et je vais utiliser le format 10. Donc je copie, je teste. Et donc comme vous remarquez, j'ai été en mesure de récupérer actuellement donc 3h19, donc 3h19 12 secondes, d'accord. Et donc je vais tester également le troisième type, donc le type date time quand même. Donc je colle encore une fois et donc là je précise date time, voilà, et je vais utiliser cette fois-ci le format USA. Donc je copie, je teste et donc là j'ai pu afficher la date et l'heure concernée en tenant compte bien sûr du format que j'ai souhaité avoir. Et donc très bien les amis, du moins pour vous féliciter d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau. Je vais vous donner quand même un bonus très intéressant. Je vais vous montrer comment créer comme étant une date à partir d'une chaîne de caractères grâce à la fonction str_to_date. Je vais déjà mentionner la fonction en commentaire, vous allez voir. Donc c'est la fonction str_to_date. Voilà, donc je mets bien sûr en commentaire, donc voilà. Et donc je vais vous montrer comment vous pourriez quand même utiliser cette fonction pour être en mesure, d'accord,
de créer une date à partir d'une chaîne de caractères. Donc on passe une chaîne de caractères et nous on pourra créer une date à partir de cette chaîne de caractères. Un exemple, je fais rapidement un exemple, vous allez voir. Donc select. On va faire appel à la fonction str même, donc ça fait str to date, voilà. Et donc en parenthèse, on va d'abord lui passer déjà la chaîne de caractères. Donc je vais créer rapidement une petite chaîne de caractères qui va comporter une date et une heure. Donc je mets 21/11/1993 ou je mets juste 93, pourquoi pas. Et je mets corps étant à 10h10 par exemple. Donc là, alors je vais mettre quand même, je vais pas mettre A avec accent, A5, voilà. Et donc là, actuellement, je viens de créer actuellement une chaîne de caractères. Et donc je vais créer maintenant une date à partir de cette chaîne de caractères. En présent, bien sûr, le format que je souhaite avoir, bien sûr, donc en tenant compte des informations que je pourrais utiliser au niveau de la chaîne de caractères. Et donc je fais rappel rapidement à notre petit format, donc à nos spécificateurs, bien sûr. Donc pourcentage D. Ensuite, je vais mettre slash. Donc parce que j'ai 21/11/93, donc le 21 correspond bien sûr au nombre entier qui correspond au jour. Donc pourcentage D slash. Ensuite, je passe au mois, donc pourcentage petit m, donc ça fait 11. Ensuite, slash toujours. L'année qui est sur 2 caractères, donc pourcentage petit y. Alors la date, l'heure bien sûr, 10h10, donc pourcentage grand H, je mets un petit h, donc 10h, et minutes maintenant 10, donc pourcentage petit i. Voilà. Donc tu pourrais maintenant donner un alias, donc as affiche date par exemple, et juste point virgule. Donc je vais copier ma requête et tester. Voilà, donc comme vous remarquez, on a été en mesure d'afficher actuellement corps étant une heure, d'accord, une date pour être plus précise, par une heure, donc ça comporte une date et une heure à partir d'une chaîne de caractères. Donc voici un peu tout ce que vous pourriez faire déjà à partir de cette fonction, ce que vous pourriez déjà faire aussi. Je vais prendre un deuxième exemple quand même pour vous montrer, permettre toujours de pouvoir voir un deuxième exemple, d'accord, toujours dans le même contexte. Donc je fais select. Je fais appel à la fonction. Voilà. Et là, je lui passe toujours une chaîne de caractères. Je mets par exemple 17 et hihi. Un exemple, bien sûr. Donc, c'est une chaîne de caractères. Et là, maintenant, je peux maintenant beaucoup plus préciser maintenant le format de la date que je souhaite. Et donc, je mets par exemple pourcentage grand H. Et j'ajoute juste le hihi, voilà. Et à la fin maintenant de la parenthèse, je pourrais juste préciser maintenant str, d'accord, time. Et vous allez pouvoir remarquer, d'accord, qu'on pourra récupérer l'heure concernée toujours à partir de notre chaîne de caractères. Donc on teste. Et là, 17h0000. Et donc on a été en mesure de laisser tomber les tests, la partie test concernée, d'accord, et de récupérer uniquement la partie qui nous concerne. Et donc, chers amis, voici un peu le bonus que je voulais vous donner. J'espère que vous avez quand même apprécié cela. Alors, voici les grandes informations, d'accord, que je devais vous porter. Je tiens aussi à vous donner et à vous préciser que vous avez la possibilité d'utiliser get format avec str2date. Aucun problème et vous n'avez aucune préoccupation. Vous pourriez bel et bien l'utiliser comme on l'a bien fait avec la fonction date format. Eh bien les amis, voici les grandes informations que je devais vous porter au niveau de cette vidéo. Ensemble, on a vu, d'accord, comment vous pourriez franchement être en mesure quand même de manipuler un peu, de faire certaines actions rapidement au niveau des données temporelles. Donc on a quand même vu comment vous pouvez formater, d'accord, les données temporelles. On a manipulé plusieurs fonctions. L'idéal, c'est toujours d'être en mesure de tester vous-même, d'accord, les différentes fonctions que nous avons étudiées au sein de cette vidéo. Ensemble, vous avez vu qu'on peut vraiment être en mesure de pouvoir récupérer, que ce soit la date ou l'heure à partir d'une information ou d'une donnée de type date, heure. Vous avez vu qu'on a été en mesure de pouvoir faire actuellement un formatage correctement en récupérant par exemple les informations liées à une donnée temporelle
directement à partir d'une chaîne de caractères. Vous avez vu également qu'on peut facilement également manipuler ou extraire actuellement une partie d'une donnée temporelle en tenant compte de ce que nous souhaitons avoir. Alors dans la prochaine vidéo, on va toujours continuer avec les données temporelles, mais cette fois-ci, je vais vous montrer comment on peut effectuer encore des calculs sur des données temporelles. Et donc les amis, portez-vous donc très bien. On va se dire à très vite.